Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guide sur Uther et on va... parce que j'avais déjà fait une vidéo de guide Uther, mais évidemment elle est devenue obsolète. Alors obsolète en soi, pas tant que ça, mais bon, on va refaire un point. Alors Uther, c'est donc un soutien, un support, un soigneur. Et en l'occurrence ce personnage, ce qui est assez intéressant, c'est que par rapport à d'autres soigneurs, il a des spécificités évidemment qui vont lui offrir une place de choix. Notamment, beaucoup de choses vont se jouer sur son kit. Alors, avant toute chose, en fait, le passif, la dévotion d'Uther, donc les capacités de base d'Uther confèrent 25 points d'armure au héros allié, quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, ainsi que 15 points d'armure à Uther. Donc si vous lancez de l'armure sur un de vos alliés, ça va aussi vous donner une partie de cette armure. En cas de mort, Uther se transforme pendant 8 secondes maximum en un esprit invulnérable capable de rendre 504 points de vie aux alliés avec éclair lumineux. Donc c'est une lumière sacrée mais en moins forte. Et ce qui est intéressant avec Uther, donc comme je dis, son kit, déjà il y a le gain d'armure pour les alliés, ce qui est quand même pas rien, hein, 25 points d'armure de base, c'est énorme, hein, c'est énorme, 25% de réduction des dégâts, c'est quand même solide, et de toute forme, physique, magique. Donc très 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 intéressant, et en fait son kit, l'autre partie de son kit, on va en revoir sur ses soins bien sûr, parce que ses soins du coup donnent l'armure. Mais ce qui est intéressant, c'est le marteau de justice, puisque c'est un stun, c'est un contrôle, donc un étourdissement, qui inflige 239 points de dégâts et étourdit la cible pendant une seconde. Comme vous le voyez, la portée est quand même relativement correcte, il faut être au corps à corps, mais c'est quand même une petite variable. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que ça va avoir notamment une capacité de contrôle très forte pour punir des erreurs adverses, mais aussi pour protéger votre équipe. Par exemple, chez les soigneurs, ça peut toujours être un peu particulier d'affronter des Genji, des Tracers, des Zeratul qui vont bondir dans tous les sens, qui vont arriver sur vos assassins à l'arrière, et le tank potentiellement est un peu trop loin pour pouvoir y aller, ou alors il n'a pas le kit, je pense à Arthas par exemple, qui n'aura pas le kit pour pouvoir l'embêter très vite. Eh bien, Uther il fait un marteau de justice. Cette cible-là, extrêmement fragile mais très mobile, est bloquée sur place pendant une seconde. Et ça, c'est énorme. Donc vous avez déjà, rien que ça, vous avez déjà le kit principal d'Uther, c'est-à-dire vous avez d'un côté l'anti-burst, parce que Uther c'est pas une fontaine de soins. C'est pas une fontaine de soins qui va soigner en permanence toute l'équipe, ça va être des soins chirurgicaux. Je mets un soin qui est là pour déjà bien sûr soigner, mais surtout, surtout, surtout donner de l'armure. Donc si vous soignez trop tard avec Uther, vous ne bénéficiez pas de l'armure, et donc vous réduisez pas le potentiel agressif hostile de l'adversaire. C'est pour ça que ça demande beaucoup de réaction, beaucoup de réactivité au niveau du terre, voire même de l'anticipation, parce que si vous mettez un petit heal dans le vide, il sera jamais dans le vide, puisque les 25 points d'armure derrière, eh bien, vont pouvoir bénéficier si jamais un de vos coéquipiers se fait déglinguer. Ça, on va en parler sur tout le guide, etc. On y reviendra toujours. Commençons par le sort le plus important d'Uther dans son kit, c'est la Radiance Sacrée. Temps de recharge 10 secondes, rend 425 points de vie à tous les héros et serviteurs alliés sur une même ligne et inflige 388 points de dégâts aux ennemis. Ce qui est intéressant, on est sur des valeurs niveau 20, mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un soin multi-cible et qui en plus fait des dégâts. En comparaison, le sort agressif d'Uther, le E, c'est 239 points de dégâts. Donc on est quasiment à plus de 100 de dégâts, enfin on est à 100, 150 de dégâts de plus quasiment. Donc on est sur beaucoup de soins, beaucoup de heal, et surtout, on n'a que 10 secondes de temps de recharge dessus. Au passage, j'en profite, le mana, le E c'est 40, le Z c'est 55, et enfin la lumière sacrée, temps de recharge 12 secondes, 80 de coups en mana, donc votre sort le plus coûteux, qui rend 794 points de vie, donc quasiment 800 points de vie au héros allié ciblé. Utilisé sur une cible autre qu'Uther, lumière sacrée lui rend également 400 points de vie, 397, donc l'intérêt, ça va être de l'utiliser sur un allié pour pouvoir bénéficier aussi de ce montant de soins. Ça, c'est plutôt ce qui va inciter énormément à lancer Lumière Sacrée sur un allié plutôt que sur vous-même, même si bien sûr, des fois vous êtes dans la panade et il faut le lancer sur vous-même. Donc ça, c'est donc le sort le plus long, mais qui effectivement confère le plus de soins à une cible. Donc c'est généralement en fait le soin un peu chirurgical en mode bah tiens, lui il est au milieu des 4 mecs, hop, on va lui mettre un soin et en plus ça donne 25 points d'armure pendant 2 secondes. C'est énorme, hein. 25 points d'armure pendant 2 secondes au niveau 0, c'est énorme, hein. Donc
là-dessus, on est sur quelque chose déjà de très efficace. On va pouvoir parler déjà de petits points comme le Z, donc qui est le sort vraiment principal d'Uther. Si jamais un de vos alliés n'a plus beaucoup de points de vie, évitez. En fait, la lumière sacrée, faut pas la claquer n'importe comment. C'est-à-dire que si par exemple un de vos alliés a 90% de points de vie, vous n'allez pas claquer une lumière sacrée. Ce serait nul. La lumière sacrée, c'est votre réponse directe à un burst ennemi. Un de mes alliés commence à se faire attraper, c'est la lumière sacrée qui part sur lui instantanément pour lui donner et les 25 points d'armure et le remonter directement sur les premiers points de vie qu'il a perdus. Donc ça veut dire grosse réactivité. Donc si jamais vous devez... Alors, ce qui peut être aussi très intéressant, c'est de laisser les mecs, quand ils ont 90% de leur point de vie, laissez-les prendre un globe et se régénérer, ou vous leur ramasser le globe pour eux. Ça suffira. Encore une fois, Uther, c'est un soigneur de réaction. Donc, faut pas claquer ses sorts dans le vide. Hein. Vraiment, faut pas y aller comme un idiot, parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas une fontaine de soins. Et en l'occurrence, la radiance sacrée, ce qui est assez intéressant, c'est que ça marche pour vous. Vous voyez, là, j'ai gagné 15 d'armure. Donc, même en le lançant dans le vide, vous allez avoir un proc de votre soin et le gain d'armure. Donc ça, c'est toujours très très intéressant pour le petit Uther. Donc, parlons des talents maintenant. Les talents, sachant que vous allez avoir... au passage, j'en profite, je ne l'ai pas dit, mais les auto-attaques d'Uther sont assez faiblardes. Là, on est sur des valeurs niveau 20, il fait que 164 d'auto-attaque. L'animation aussi n'est pas folle, mais il a une bonne vitesse d'attaque. Globalement, sa vitesse d'attaque est quand même ok. Il fait pas très très mal, mais pour un corps à corps, il fait pas très très mal. Bien sûr, évidemment, en termes de points de vie, comme vous le voyez, je suis niveau 20, j'ai 4331 points de vie, ce qui est pas mal du tout, même s'il peut avoir des petits problèmes de mana. Uther, alors, avec le rework, Uther a moins de problèmes de mana qu'à l'époque. Avant, c'est énormément de problèmes de mana, ce qui fait que tous les talents vont justement aider à baisser la consommation en mana. Donc premier point et le plus important, je commencerai par... de toute façon on fera un guide avec plusieurs talents, enfin des builds avec plusieurs talents, mais je commencerai toujours par le talent le plus générique et le plus intéressant, et en l'occurrence c'est l'onde de lumière qui est vraiment extraordinaire, puisque rendre des points de vie ou infliger des dégâts à un héros 60 fois avec Radiance Sacrée augmente de 0,5 secondes la durée de dévotion. Donc vous passez de 2 secondes d'armure à 2,5 secondes d'armure. Je sais pas si vous vous rendez compte, parce que ça a l'air de pas grand chose, 0,5 comme ça, c'est énorme. Et c'est pas tout, en effet passif, rendre des points de vie ou infliger des dégâts à un héros avec Radiance Sacrée rend 5 points de mana et réduit son temps de recharge de 0,75 secondes. J'en profite pour vous le rappeler, ça se lance automatiquement sur vous. Donc, vous avez déjà, en le lançant et en ne touchant personne, vous allez déjà avoir 5 points de mana de récupérer et 0,75 secondes de temps de recharge. C'est quasiment une seconde de temps de recharge de base. Sachant que c'est un sort que vous allez évidemment lancer pour toucher un maximum de monde. Alors évidemment la quête c'est ça qui est vraiment très 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 intéressant. Je vais essayer de vous montrer, mais vous voyez là, hop, j'ai une réduction qui est assez énorme. J'ai quasiment 7 secondes là au lieu de 10 secondes. Bon, en plus il y a le temps d'animation, etc. Mais du coup, très intéressant. Et le lancer va être... Essayez d'ailleurs de... C'est pas toujours simple. Vos alliés vont courir un peu dans tous les sens comme des poulets sans tête. Donc c'est parfois délicat de toucher la radiance sacrée. Mais pensez quand même à essayer de vous... on va dire d'essayer de toucher un maximum d'alliés. Vous voyez là par exemple... Bon alors ça veut pas dire que vous ne devez... Encore une fois, la priorité c'est la réactivité. Mais si vous pouvez vous le permettre... Pensez à faire un petit pas de côté pour pouvoir vous mettre dans un angle pour toucher le maximum de personnes. Ça réduira le temps de recharge du sort et donc plus de soins plus souvent. Sachant que ce qui est très fort avec Uther, avec ce niveau 1, et c'est pour ça que ce niveau 1 j'arrête pas d'en parler, ce niveau 1 il est excellent, vous vous tromperez jamais en le jouant, parce que il augmente la durée d'armure, il réduit le temps de recharge et il réduit le coût en mana du sort. Vous l'avez plus souvent, ça vous coûte moins cher, et en plus, eh bien, vous protégez plus longtemps vos coéquipiers. Ça sous-entend quoi? Réduction de temps de recharge et plus grande durée de protection, ça veut dire que vous réduisez le CD effectif, donc la durée pendant laquelle vos alliés sont le plus vulnérables. Normalement c'est 10 secondes de temps de recharge et l'armure c'est 2 secondes. Donc ça veut dire que pendant 8 secondes vos coéquipiers n'ont pas de protection. Alors vous allez me dire oui il y a l'autre sort, bien sûr, mais normalement vous commencez par ça. Donc vous lancez celui-là, ensuite vous lancez celui-là. Pendant 8 secondes, il n'y a aucune protection pour vos coéquipiers. Là, ça fait déjà que vous passez à 7,5 secondes juste avec la durée supplémentaire de 0,5. Mais en plus, bah, vous réduisez le temps de recharge. Ce qui fait qu'en touchant 1, 2, 3 personnes, eh bien, potentiellement, vous allez réduire cet intervalle de temps où vous n'avez aucun outil
pour aider vos coéquipiers. C'est ce qui fait que l'onde de lumière, c'est vraiment très fort. Ensuite, vous avez le marteau du porteur de la lumière, porter 75 attaques de base à des ennemis. Alors quand ils disent ennemis, c'est pas des héros ennemis, hein, ça veut dire tout, sbires, camps, mercenaires, monstres, etc. Et au final, les attaques de base réduisent 1,5 secondes le temps de recharge de marteau de la justice. Donc c'est très fort, parce que c'est les deux sorts qui sont le plus courts chez Uther, hein, 10 secondes et 10 secondes. Donc évidemment l'onde de lumière très fort, encore une fois, pour cet état de fait, hein, c'est votre sort principal de soins. Et ce qui est intéressant, c'est lui que vous avez spammé en fait, hein, le Z, hein, de base. Et le marteau du porteur de la lumière, bah, ça réduit le temps de recharge du marteau de la justice quand c'est fini. Effet passif, les attaques de base rendent à Uther 1,5% de son maximum de mana. Alors évidemment ce talent, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, notamment pour le côté réactif. Ça fait que en teamfight, vous pouvez potentiellement commencer le fight avec un stun et en tapant pouvoir réduire le temps de recharge pour pouvoir stun derrière. Si jamais le mec est pas mort, vous avez un stun supplémentaire, etc. Donc c'est assez intéressant. Le problème, c'est que même si Uther est quand même un soigneur très tanky par rapport aux autres soigneurs, à tel point qu'on peut le jouer en main tank, j'en parlerai après. Au final, Uther, malgré tout, vous pouvez pas quand même vous permettre de toujours auto-attaque. C'est pas toujours très simple, même si vous allez être sur la ligne de front, vous allez être en première ligne, c'est pas forcément simple de pouvoir toujours mettre des autos. Donc évidemment, ce qui est bien, c'est que ça marche sur les saloperies, genre par exemple l'hydralis de Zagara, etc. Donc ça c'est bien, c'est un bon point. Vous pouvez taper aussi des sbires pour pouvoir régène. Vous êtes sur Sanctuaires Infernaux, on peut taper les petits squelettes, etc. Ça vous régène, mais de manière générale, c'est quand même pas simple. Donc on va privilégier, plutôt l'onde de lumière, même si le point fort du marteau de porteur de lumière, c'est plus en l'idée de pouvoir poser deux gros contrôles. Mais vraiment, c'est plus dangereux. Il y a des moments, en fait, il y a des games où vous allez... une game, bien sûr, vous pouvez taper tout le temps, c'est très fort. Mais en fait, dans une game comme ça, l'onde de lumière est aussi très forte. Parce que vous pourrez poser plus souvent vos radiances sacrées qui touchent plus de monde, donc vraiment solide. Le truc, et je vous rappelle que c'est votre sort principal de dégâts, accessoirement. Si vous êtes en mode, bah non, je veux DPS, bah, l'onde de lumière, c'est le sort qui fait le plus mal. Donc... au final, l'onde de lumière est quand même préférable au marteau du porteur de lumière. Ensuite, vous avez le toucher d'argent. Alors sachez que pour préparer ce guide, j'ai eu une longue après-midi de discussion avec Ixir et OEA qui n'étaient pas forcément d'accord sur tous les points. Mais alors là-dessus, ils étaient totalement d'accord, hein, deux grands joueurs de soigneurs. Et on est tous les trois d'accord pour dire que ce talent... alors moi, je pensais qu'il était quand même pas terrible, mais qu'il était prenable. Et eux deux sont vraiment 100% d'accord en disant c'est de la merde. Vraiment, ne jouez jamais ce talent. Réduire les dégâts subis de source héroïque avec dévotion. Donc déjà, en fait, comme vous le voyez, normalement il y a un passif sur les deux, c'est que dès le niveau 0, vous avez une réduction du coup en mana, et donc vous avez moins de problèmes de mana en les prenant. Celui-là, c'est une récompense, donc vous n'avez rien au départ. Et ensuite, c'est une fois 40 sources de dégâts atténuées, réduit le coût en mana de lumière sacrée de 80 à 60 points. Je vous rappelle que c'est toujours plus que vos deux autres sorts, et... une fois 80 sources de dégâts atténués, ce qui se fait pas tout de suite, réduit le coût en mana de lumière sacrée à 40 points et augmente sa portée de 50%. Franchement, la portée, on s'en bat les steaks, hein. Vous avez déjà une très grande portée sur le A, donc, et comme vous devez être sur la ligne, normalement il n'y a pas trop de problèmes. Et la réduction de coût en mana de lumière sacrée à 40 points, bon ça c'est bien vraiment, mais ça vous permet d'avoir à peu près le coût en mana, en fait c'est le coût en mana du E et un peu moins que le Z. En fait, les deux autres sont bien meilleurs. Encore une fois, celui-là augmente la durée d'armure, réduit le temps de recharge, augmente votre régénération de mana, augmente vos dégâts. Et l'autre réduit le temps de recharge de votre stun, augmente votre régénération de mana, et en plus du coup plus de dégâts avec le... donc vraiment le toucher d'argent, même si vous aimez bien des talents sur le A, etc., vous n'avez pas besoin de jouer lui en fait. Donc on évite énormément le toucher d'argent. Niveau 4, alors niveau 4, on va commencer par la poursuite de la justice. Marteau de la justice, donc votre stun, augmente la vitesse de déplacement d'Uther de 25% pendant 3 secondes. C'est très fort sur Uther puisque Uther ne bénéficie d'aucun... c'est sa grande faiblesse. Uther, il n'a aucun outil de mobilité. Donc si vous mettez donc comme vous êtes au corps à corps, etc., c'est toujours important de pouvoir vous repositionner pour pouvoir même fuir, aider tout en fuyant, etc. L'idée de ne pas trop vous sacrifier. Alors attention, je tiens à dire quand même, Uther, n'oubliez pas, vous devez quand même souvent
être sur le feu. Ça veut pas dire vous suicider tout seul en 1v5 pour lancer les fights, etc. Mais vous êtes quand même un soigneur. Si vous êtes jamais au corps à corps avec Uther, il y a un problème. Il y a quand même un problème parce que vous avez tout un kit pour être au corps à corps, des points de vie, de l'armure, etc. pour aider vos coéquipiers. Ça veut pas dire, encore une fois, être en première ligne tout le temps comme un idiot, mais vous devez engager, vous devez taper, vous devez être au corps à corps à plusieurs moments. Ça veut pas dire pouvoir auto-attaque, hein, c'est plus au corps à corps, mettre des stuns, etc. Et autres. C'est pour ça que les auto-attaques peuvent être dures aussi, même si vous vous déplacez au corps à corps. Mais aussi, il y a un truc qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que si vous mourrez, si vous devez choisir entre vous ou un allié, sacrifiez-vous pour soigner votre allié. Puisque je vous rappelle que lorsque vous mourrez, pendant 8 secondes, vous pouvez continuer à tenir votre équipe. Donc vaut mieux que ce soit vous, plutôt que votre tank ou un DPS, vaut mieux que ce soit vous qui mourriez. Donc faut pas hésiter, alors l'idéal c'est que tout le monde s'en sorte, hein, évidemment. Mais dans le cas où quelqu'un doit mourir, alors certes, si par contre pendant ces 8 secondes il se passe rien, là c'est dommage. Mais l'idée c'est que vous avez 8 secondes pour renverser le teamfight et que finalement vous êtes mort certes, mais vous allez tuer 2, 3, 4, 5 personnes en face grâce à cette mort. C'est plutôt ça l'idée. Donc poursuite de la justice, c'est mine de rien très très intéressant pour pouvoir stun le gars, repartir pour aider vos coéquipiers, ou alors stun, vous repositionner, etc. etc. Donc ça offre énormément d'outils en teamfight. Maintenant, ce qui est bien, je trouve les 3-4 du terre sont bien. Vous avez la flamme sacrée, alors là pour le coup Ixir et Oea n'aime pas du tout ce talent. Vous n'êtes pas là pour ça avec Uther. Et encore une fois, si vous jouez le ZO1, bah, vous avez plus de dégâts, plus de wave clear, plus de push que Flamme Sacrée. Donc vous n'avez pas besoin de Flamme Sacrée, et j'en suis conscient. Mais si jamais vous êtes sur Sanctuaire Inferno et que vous avez vraiment une équipe qui a rien pour faire le Shrine, à ce moment-là, pourquoi pas, puisque vous infligez 20 points, c'est une rage ardente, vous infligez 29 points de dégâts par seconde aux ennemis proches, l'attaque de base portée au héros adverse augmente ses dégâts de 20% pendant 3 secondes. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 3 fois. On va dire que situationnellement ça peut jouer. Par contre, l'Orion Sacré. L'Orion Sacré est assez intéressant. Là-dessus, c'est le point de désaccord entre Ixir et OEA. Moi, je sais que ce talent, je le voyais en compétitif, notamment pour contrer des Tracers. Puisque Uther est un bon pick contre Tracer, comme une Brightwing par exemple. Et du coup, vous avez le stun, mais elle va pas trop s'approcher du Uther. Donc elle va essayer d'esquiver le Uther. Et Uther peut avoir un poids d'impact avec l'Orion Sacré qui permet de lancer le A sur un ennemi. Et donc, à ce moment-là, vous allez la calmer un peu. Pareil pour un Genji ou un Zeratul. Donc ça c'est bien. L'autre point, et ça c'est Exir qui m'en parlait, et je suis d'accord, il m'a fait changer d'avis là-dessus, c'est qu'en fait, alors, l'Orion Sacré, mine de rien, Uther est là aussi pour apporter du contrôle, la machine ACC et l'anti-burst, on l'a dit. Et donc dans cet aspect machine ACC, bah, c'est les petits dégâts supplémentaires qui peuvent faire la différence lorsque vous tuez quelqu'un sur une chaîne de contrôle, ou pas. Donc permet de lancer sur lui infliger un montant équivalent à 40% de son potentiel de soin. Donc un peu moins de la moitié. Donc là c'est à peu près 400 de dégâts, hein. Si je le prends, je crois que c'est à peu près 400 de dégâts. Ah non, 318, je pensais que c'était plus. Et donc vous voyez, même niveau 20, c'est pas des dégâts extraordinaires. Le truc, c'est que du coup, la lumière sacrée rend des points de vie à Uther. Utiliser de la sorte, lumière sacrée rend des points de vie à Uther. Bénéficie d'un temps de recharge réduit de 6 secondes et d'un coût en mana réduit de 45 points. Donc ça vous évite d'avoir une consommation beaucoup trop grande. Et vous voyez, en fait, il n'y a aucune synergie avec le toucher d'argent, en fait, hein. Vous en avez aucune quasiment, hein. On pourrait me rétorquer si les deux peuvent se cumuler, puisqu'à la fin, ton A te redonne 5 points de mana. Mais de toute façon, la consommation est quasi absente, donc il n'y a quasiment aucune synergie. Et de toute façon, c'est pas dans la même optique. Et ce qui est intéressant avec l'Orion Sacré, c'est aussi, par exemple, ça marche sur les mercenaires, ça marche sur les sbires, ça marche sur les boss, etc. Le problème, et c'est un problème qui fait que justement EOEA déteste ce talent, et Ixir m'en a parlé aussi, ça lui est arrivé en teamfight, et c'est extrêmement problématique. L'Orion Sacré fait que vous allez pouvoir le lancer sur un ennemi, on l'a dit. Sauf que quand vous avez, par exemple, là on va voir Arthas sur ah bah non, il vient m'affronter. Mais en fait, quand vous devez soigner deux mecs au corps à corps, là imaginons je dois soigner le mêlé. Bah là vous voyez ce qui vient de se passer. Mon curseur était sur le mêlé, sauf que j'ai mis des dégâts à Arthas. Donc c'est à dire que votre sort de soin principal, enfin pas principal, mais votre sort le plus important à lancer en anti-burst en réaction sur des dégâts ennemis, potentiellement il va partir sur le tank ennemi qui vient d'engager. C'est un problème. C'est un énorme problème. Ça, c'est vraiment le truc qui fait que l'Orion Sacré, on évite.
on évite et on va privilégier le poursuite de la justice. L'Orion Sacré peut être bien du coup contre de la Tracer, du Genji, des outils, des persos extrêmement mobiles, mais encore une fois, une Tracer qui foncerait sur votre carry, il y a une chance sur deux que le A ne parte pas sur la bonne personne. Et ça, c'est extrêmement handicapant, c'est vraiment vraiment très problématique. Niveau 7, vous avez évidemment la purification, 90 secondes de temps de recharge au lieu de 60 généralement pour les purifs ou 70, rend l'allié ciblé insensible aux effets de contrôle pendant 1 seconde, c'est une véritable purification, donc vous pouvez le lancer avant le contrôle en pré-purif, ne peut pas être lancé sur Uther, donc vous ne pouvez pas le lancer sur vous-même, ça c'est le bémol. Les attaques de base diminuent le temps de recharge de main de protection de 5 secondes, ce qui fait que vous pouvez, si vous arrivez à pouvoir taper etc, eh bien... Sachant que c'est des attaques de base contre n'importe quelle cible, eh bien vous pouvez potentiellement avoir moins de 60 secondes de temps de recharge sur la purif. Bon, c'est dur à avoir, mais vous pouvez le faire. Donc honnêtement, un excellent choix en fait. Vous devez, dans 90% du temps, jouer main de protection. Vous avez ensuite l'armure de foi. Quand Uther est étourdi, immobilisé ou réduit au silence, il reçoit 90 points de mana et lumière sacrée se recharge 200% plus vite pendant 6 secondes. Cet effet a un temps de recharge de 20 secondes, donc quand je le joue... Mais il y a un activable, il n'est pas activable, mais c'est juste qu'il vous indique, tout simplement le passif. En fait c'est un passif qui s'affiche pour que vous ayez une plus grande lecture du talent. Donc ça c'est pas mal. Le truc en fait c'est que généralement en support vous partez main de protection parce que vous allez aider vos coéquipiers. L'armure de foi c'est plus en main tank, mais non on en reparlera après, mais en main tank là ça va devenir intéressant. Parce que c'est vous qui allez être beaucoup plus ciblé. Donc normalement ça sert pas en soigneur, ça sert en main tank éventuellement. Et Gardien des Anciens Rois à une époque complètement craqué puisque c'était 75 d'armure, mais depuis il y a eu des gros ups du terre et ce talent lui il est resté inchangé, ce qui fait que à l'heure actuelle il est pas bon ce talent. Rendre des points de vie avec une capacité de base, un héros étourdi, immobilisé ou réduit au silence, tu confères 50 points d'armure pendant 3 secondes. Vous allez me dire c'est énorme 50 points d'armure, mais le gars tu viens de dire l'armure c'est une dinguerie, tout ça. Oui, mais vous donnez déjà 25 points d'armure. Et vous allez me dire ouais mais du coup 50 c'est trop fort. Mais en fait le problème c'est que pourquoi jouer ça quand vous jouez ça le mec du coup il est purifié, du coup il prend même plus de dégâts. En fait la purif c'est 100% de dégâts en moins en fait. Puisque vu qu'il est plus contrôlé, il peut courir en arrière et s'en sortir en fait. Donc oui il va prendre une ou deux auto-attaques pendant ce temps mais c'est tout. Là où les 50 d'armure, déjà ça marche pas sur les slows, ça marche pas sur les ralentissements, c'est que stun, route ou silence. Donc c'est quand même beaucoup de contrôle bien sûr, mais même ça veut dire qu'il faut lancer le soin à ce moment-là. Uther c'est pas un soin sur la durée ou autre. Uther c'est tout simplement, c'est vraiment et en plus c'est soigné avec une capacité de base. Parce que pour les petits malins qui se disent ah peut-être avec les talents auto-attaque qui soignent et tout, non ça ne marche pas. C'est que avec une compétence. Et une compétence ça veut dire il faut soigner pile au tempo. Ça a l'air simple, ça ne l'est pas tant que ça. Donc, et surtout, on en parlera au niveau 20, mais niveau 20, il y en a un qui donne ce truc de base. Donc Gardien des Anciens Rois est un talent qui peut potentiellement vous annuler votre talent. Donc on évite. On évite. Alors, Uther a deux excellentes ultimes. Un qui est parfois un peu surestimé, l'autre qui est parfois un peu sous-estimé. C'est tout simplement, bien sûr, le bouclier divin. 80 de mana, 90 secondes de temps de recharge. Rend un héros allié invulnérable et augmente sa vitesse de déplacement de 20% pendant 3 secondes, sachant que vous pouvez le lancer sur vous-même. C'est juste que généralement lancer sur vous-même avec Uther, c'est pas forcément la manière de faire. Vous devez pas vraiment le faire ça. Bouclier divin, ce qui est très fort, c'est que ça peut servir de purification. Si vous avez déjà claqué une purif, vous avez une deuxième purification. Et une purification qui rend la cible invulnérable. Donc là, votre passif d'armure, il sert plus trop. Et surtout, ça augmente sa vitesse de déplacement de 20%. Imaginez quand même des Butchers, des Kerrigan, etc. Ils font ce qu'ils veulent pendant 3 secondes et ça enlève tous les malus, etc. Bouclier divin, extrêmement fort. Le problème de bouclier divin, c'est que généralement les joueurs l'utilisent comme une guérison ancestrale de regard. Donc quand le mec a plus que 2 PV, non. Bouclier divin, c'est pour justement l'empêcher de prendre des dégâts. Donc soit par exemple vous avez un Butcher qui charge, il commence à taper, vous pouvez le lancer à ce moment-là. Ça peut être en anticipation, ou alors vous attendez que le contrôle sur le Butcher soit mis et vous claquez le bouclier divin en mode c'est bon vas-y mon grand, t'as 3 secondes d'invulnérabilité totale et pendant ces 3 secondes il ravage l'équipe ennemie. C'est possible, sachant que si vous mettez le bouclier divin pendant qu'il met les contrôles, c'est un peu dommage parce que normalement s'il met les contrôles, il n'est pas censé en prendre lui-même en retour. Donc attendez plutôt la fin des contrôles pour ce genre de choses. Mais ne lancez pas, je vous en conjure, un bouclier divin quand le mec a plus de points de vie, ça veut dire que c'est... Ah, ça peut lui sauver la vie quand même, mais
c'est trop tard. Ça veut dire que vous l'avez mal lancé, ça veut dire que c'est trop tard. Vous devez vous dire, putain j'ai fait de la merde. Parce que si vous lancez un bouclier divin quand le mec a plus que 10% de ses points de vie, ça veut dire qu'il aurait dû être mis avant quand il avait encore parce que là s'il a plus que 10% de points de vie, il pourra pas vraiment réengager, hein, il va généralement partir. Et ensuite vous avez la tempête divine, qui a 10 secondes de CD en moins, et qui inflige 373 points de dégâts au niveau 20 et étourdit les ennemis proches pendant 1,75 secondes. Ce qui est très fort avec la tempête divine, c'est qu'évidemment vous avez un stun, un premier stun et un deuxième stun, donc vous-même vous avez une chaîne de contrôle assez efficace. Là où, bien sûr, on se dirait bah, y a un ultime offensif, un ultime défensif. C'est pas tout à fait vrai. C'est vrai bien sûr, il y en a un qui est purement défensif à vocation offensive et l'autre qui est offensif à vocation défensive. Et on va dire comment ça à vocation défensive? Ben, bien sûr, vous connaissez les Uther ravagés du cerveau qui vont aller en plein milieu de la ligne, ça se voit à 3 km ce qu'il veut faire, et il va courir comme un attardé mental au milieu des 5 là en mode oh, vous avez vu, j'ai mis un stun 3, je suis trop fort, hein, je passe à what the fuck moment. Évidemment, vous allez en voir, c'est le meilleur moyen pour que le Uther il se fasse exploser la gueule pendant ce temps. C'est pas la meilleure manière de le faire. Par contre, un Genji qui va sauter dans votre ligne arrière, stun, Divine Storm, et voilà. Donc là c'est le moment où il souffre un petit peu parce que pendant 2,75 secondes le mec ne bouge pas. C'est quasiment 3 secondes, hein. Pendant 3 secondes le mec ne bouge pas. Donc c'est des cibles fragiles, c'est des cibles qui doivent bouger pour pouvoir, pour pouvoir faire des trucs. Donc en termes de vocation défensive, c'est excellent. Ça va plutôt être en réaction à l'équipe ennemie que vraiment en action de votre équipe. Par exemple, imaginons sur une composition assez classique, vous avez en face une Vala et je sais pas moi, Vala Liming, la tempête divine c'est pas fou quoi, vous pourrez pas vraiment aller les chercher, etc. Donc la tempête divine c'est plutôt contre les corps à corps ou en réaction à des offensives ennemies en fait. Et c'est pour ça que bouclier divin, tempête divine, bah, je peux pas vous dire dans quelle optique, c'est à vous de le voir par rapport à votre compo, à la compo ennemie, par rapport à ce qui se passe jusqu'au niveau 10, hein. Généralement ça vous donne un petit peu une idée de ce qui est en train de se passer, mais effectivement bah, là où la tempête divine est très forte à vocation défensive, c'est que si des mecs vous rentrent dedans, enfin rentrent dans votre équipe, vous avez du coup un double outil, stun, stun. Un autre point très intéressant pour les petits tips de la tempête divine, c'est que le E, vous êtes obligé de faire face à la cible. Vous voyez, il se retourne le Uther, donc ça sous-entend que vous voyez. Alors bien sûr on peut faire des mix en mode on va là et en fait on stun là. Mais vous voyez que Uther se retourne. Alors que la tempête divine, donc là c'est vraiment le petit tips pour cacher vos intentions. Vous savez c'est le fameux Stitches qui va lancer son grappin là-bas alors qu'il regarde par là. Ça c'est très très fort à très haut niveau pour duper l'adversaire et même à bas niveau hein, ça marche. C'est vous cachez vos intentions et en fait vous faites... Et là où la tempête divine est très forte c'est que vous avez envie de stun lui mais vous regardez par là. Ah, il est quand même stun derrière en fait. Donc ça c'est vraiment solide. Même si bien sûr, encore une fois ça dépend. Mais si vous pouvez le faire, il vaut mieux faire E et Divine Storm derrière. Pourquoi? Parce que bah, pendant que la Divine Storm est active, le temps de recharge s'enclenche du E. Voilà, c'est juste ça. Vous gagnez un petit peu de temps. Et surtout, si vous avez assuré en fait le stun du marteau de la justice, le mec ne pourra pas esquiver la tempête divine, tout simplement. Alors que si vous faites tempête divine, imaginons une Tracer fait un petit dash arrière, bah du coup il n'y a pas de tempête divine. Là, votre tempête divine ne marche pas. C'est un peu comme un Garrosh avec son taunt quoi. Donc si vous pouvez assurer d'abord le marteau de justice puis la tempête divine. Mais évidemment s'il y a 3 mecs directs, frappez la tempête divine parce qu'il faut absolument sauver votre tank. Oui, tempête divine à ce moment là c'est très bien. Mais encore une fois c'est plus, en fait c'est offensif mais à vocation extrêmement défensive. Je vois beaucoup trop d'Uther qui partent en roue libre là en mode yeah, stun tout le monde. Bien sûr ça peut marcher hein, mais très souvent vous allez vous tuer en faisant ça en fait. Hein. Ou même si ça passe, c'était pas très bien joué de votre part quoi. Donc... vous êtes la police, hein. C'est vraiment là, vous êtes là pour interpeller et du coup bah faut pas oublier quand les 3 mecs sont stun, vos coéquipiers ils prennent pas de dégâts en fait. Donc c'est ça aussi la vocation défensive de ce talent. Et en plus ça fait bien sûr des petits dégâts. Niveau 13, donc les 2 ultimes sont très très forts sur Uther. Niveau 13 vous avez 2 talents qui sont extrêmement bons, mais surtout un, on va pas se mentir. Alors le bouclier anti-sort je l'élimine tout de suite. C'est le bouclier anti-sort à l'ancienne, ça a très mal vieilli. C'est vraiment c'est l'un des rares personnages qui a encore le bouclier anti-sort non personnalisé d'Uther. Donc 50 d'armure anti-sort contre la prochaine capacité adverse et celle dans un délai de 3 secondes, tout ça. Ouais, enfin non en fait. Et encore une fois, vous allez avoir un 20 qui va annuler ce talent, donc
Non, 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 on évite. Vous avez déjà beaucoup d'outils pour vous surtout que c'est que pour vous. Là où, enfin, bouclier anti-sort, vous ne pouvez pas le mettre sur un allié, donc c'est pas, même, on pourrait dire ouais machin, etc. Franchement, bouclier anti-sort est pas dingue. C'est vraiment pas dingue quoi. Vous mettez 25 d'armure en lançant un sort, bon, bah, c'est tout à fait ok. Parce que même dans l'optique, aller contre un Kel'Thas qui se partirait bombe, etc. Bah non en fait. Puis vous allez le faire une fois, ça va pas faire de dégâts. Normalement, s'il a un minimum d'intelligence, il va le lancer sur quelqu'un d'autre. Donc bouclier anti-sort, non, non, non. Même, je vois même pas un talent de niche en mode ah là ça va être bien. Par contre, vous avez deux autres talents qui sont intéressants. Pendant très longtemps, je disais, bah, le c'est un plaisir, c'est le talent un peu générique niveau 13, tout ça, tout ça. Quand Marteau de la Justice touche un héros, réduit sa vitesse de déplacement et dégâts qu'il inflige de 25%. Donc c'est un rayon réducteur de soigneur hein, pendant 3 secondes. Le mec fait 25% de dégâts en moins et en plus il se déplace 25% moins vite. Le bémol de c'est un plaisir. Il ne faut pas oublier que c'est un stun d'une seconde. Donc la durée, en fait, véritable n'est pas de 3 secondes, mais de 2 secondes. Puisque pendant qu'il est stun, il ne peut pas se déplacer et il ne peut pas faire de dégâts. Donc malheureusement, c'est mal codé en fait. Ça devrait être à la sortie du stun qu'il est réduit. Donc rien que ça, déjà, c'est un nerf. Mais le problème, c'est que généralement, quand le mec vient de prendre un stun, il fait plus le malin. Genre une Tracer qui vient de se faire stun, on pourrait dire c'est super fort pour la calmer et tout. Elle va recall et elle est plus en état de se battre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, le c'est un plaisir, ça va être bien par exemple contre un Diablo éventuellement qui est en build Z et qui va énormément faire de dégâts, se régénérer, etc. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant. Mais de manière générale, en fait, le c'est un plaisir, moi-même, je pense qu'il est complètement surcoté. Xir et Eo m'ont pas mal fait changer d'avis sur ce talent parce que c'est un plaisir, généralement, en fait, bah, il va avoir peu de cas de figure en fait où il va être vraiment pertinent. Il y a quand même des petits cas de figure où ça peut être pertinent parce que le mec, même s'il est stun, il va continuer de taper derrière. On peut penser à un boucher, etc. Mais de manière générale, à part des persos comme ça, des Illidan, des Butcher, où là effectivement le c'est un plaisir va être très fort, de manière générale, c'est inefficace et c'est cher payé, alors que vous avez la bénédiction du champion. Pendant 5 secondes après avoir utilisé Lumière Sacrée, les attaques de base du terre lui rendent, ainsi qu'aux héros alliés proches, un montant de points de vie équivalent à 15% du montant de points de vie rendu par Lumière Sacrée, donc le A. Et encore une fois, aucune synergie avec le A, avec le niveau 1, puisque le niveau 1 n'augmente pas les soins. Donc ça c'est plutôt intéressant, c'est que vous avez donc des auto-attaques de base. Uther, on l'a dit, il a un sort mono-cible, c'est le A, et le Z qui va être son sort multi-cible. Mais en skill shot, pas facile à toucher, etc. Si vous mettez un A sur un allié et qu'ensuite vous tapez n'importe quoi et ça va soigner en zone autour de vous, bah vous comblez une lacune d'Uther de soin de zone, et aussi le fait que une fois que vous avez claqué le A puis le Z, bah vous n'avez plus rien en fait. Donc ça comble une énorme lacune d'Uther. J'en profite d'ailleurs, si vous pouvez, hein, c'est pas toujours le cas, si vous pouvez, pensez à mettre d'abord le A, et quand le 25 d'armure va se terminer, vous claquez le Z. Comme ça, vous grattez un maximum, quasiment 4 secondes, pendant lequel il a 25 d'armure, votre allié. Si vous balancez tout d'un coup, vous perdez un peu en intérêt. Généralement, vous avez le temps de faire d'abord le Z, enfin d'abord le A, et attendez, je dirais pas attendre trop longtemps, mais genre juste une seconde. Vous attendez une petite seconde. Ok, ce sera pas les 4 secondes, mais on s'en fout. L'important, c'est quand même de la réalité aussi, de ce qui se passe sur le terrain. Mais vous faites ça, vous attendez un peu, et vous le lancez. Comme ça, vous offrez davantage de protection sur un mec pendant plus longtemps. Donc le niveau 13, bénédiction du en plus, hop. Et vous voyez, en tapant, vous mettez quand même du 119 de heal par auto-attaque, hein, en valeur niveau 20. C'est pas dégueulasse du tout. Et sur tous vos alliés, sur tous les alliés. Donc ça marche sur Uther aussi, hein. Ça marche sur Uther. Donc tout le monde autour de soi. Donc c'est quand même très très solide. Niveau 16. Alors évidemment, le niveau 16, vous avez la bénédiction. Temps de recharge 60 secondes, réduit de 50 points le coût en mana de la prochaine capacité de base. Ça c'est très fort. Et son temps de recharge de 10 secondes. Donc c'est à dire que je fais par exemple bénédiction stun, et eh bien j'ai de nouveau un stun. Mais on pourrait dire ouais bah c'est super solide, évidemment, et c'est souvent utilisé comme ça. C'est même terrible parce que même à très haut niveau et même en compétitif, on voit la bénédiction être utilisée que comme ça. Alors que, en fait, bien sûr, hein, vous avez du coup stun, et éventuellement Divine Storm derrière, et là le mec il se fait découper. C'est le truc que vous avez pu voir sur des clips Twitch, etc. C'est clair que y a un mec qui bouge plus pendant 5 secondes, vous pouvez faire super mal et tuer quelqu'un à vous seul. Ça c'est sûr que c'est super fort. Mais en fait, une force de la bénédiction, c'est surtout de faire
Donc je le refais. De mettre double Z qui va avoir des dégâts de zone, des soins de zone, et offrir 25 d'armure à tous vos copains. Bénédiction comme ça, c'est très très fort. Alors vous pouvez aussi partir sur lumière sacrée pour un lumière sacrée un autre, bien sûr, ça marche aussi. Mais souvent ce qu'on voit dans l'utilisation, c'est plutôt bénédiction et soit stun, soit radiance sacrée. Mais n'oubliez juste pas le double radiance sacrée qui est monstrueux. Et encore une fois, avec le niveau 1, bon bah c'est giga solide. Alors évidemment, le fait que vous l'ayez directement après, bah, c'est-à-dire que le premier Z, vous le jouez quasiment sans talent. Mais c'est pas grave en fait, parce que c'est plus de dégâts. Je vous rappelle, c'est encore une fois le sort qui fait le plus mal du terre, et celui qui soigne en zone. Donc c'est quand même très 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 fort. Donc bénédiction, excellent. Maintenant vous avez le guide de lumière qui va être bien dans une optique de main tank. C'est-à-dire qu'Uther récupère 125% de points de vie supplémentaires. Ou alors même en heal, hein. En heal ça peut jouer aussi, mais c'est surtout en main tank. Uther, je pense que la bénédiction vous tromperez jamais. Guide de lumière c'est plus dans une optique de main tank ou d'un Uther très très énervé corps à corps. Uther récupère 125% de points de vie supplémentaires quand il cible les autres avec lumière sacrée. Donc là c'est vraiment soigner les autres plutôt que vous-même pour pouvoir soigner vraiment les coéquipiers et en même temps ça vous soignera. Donc même si vous êtes dans la merde, vaut mieux soigner un coéquipier, comme ça vous remonte. Ce bonus passe à 250% quand il dispose de moins de 50% de ses points de vie. Et ça, bah, ça fait que vous allez vraiment, même à moins de 50% de points de vie, quand je le prends d'ailleurs, réinitialiser les talents, on va faire hop, purif. Divine Storm, bon là, Divine Storm ou Divine Shield on s'en fout hein, comme je le disais. Et imaginons je fais ça, et bien à partir de maintenant vous avez un petit curseur qui vous indique que vous avez 50%, vous voyez, enfin si vous tombez en dessous de 50% en points de vie, alors vas-y, tape-moi mon grand, je vais aller, vous faites ça, comme ça vous gagnez de la mobilité, bon pas pour aller in sous les tours bien sûr. Voilà, vous voyez là, c'est le curseur est doré, et donc là bah par exemple... alors là le problème c'est que j'ai pas d'allié, voilà je fais ça, bam. Vous voyez le critique que ça va donner est assez énorme, mais c'est que pour vous. Donc dans l'optique où vous voulez soigner un de vos coéquipiers, bah, c'est pas très utile. C'est pour ça qu'on privilégie la bénédiction. Et c'est pour ça qu'en main tank par contre le guide de lumière ça peut être très 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 fort, mais on en reparlera après. Ensuite nous avons la délivrance de tir, et malheureusement la délivrance de tir elle souffre un peu. Il y a une situation un peu niche où ça peut être fort parce que ça augmente les dégâts et les soins de la radiance sacrée de 10%. Mais en vrai, en fait, le problème, c'est que je trouve... Donc les attaques de base portées au héros adverse permettent d'augmenter les dégâts et les soins de la prochaine utilisation de radiance sacrée du terre de 10% supplémentaire, cumulable jusqu'à 7 fois. Ça a l'air bien, mais en fait, bah... En fait, même si vous arrivez à faire 7 auto-attaques, etc., ça fait du coup 70% de soins et de dégâts supplémentaires sur le Z. La bénédiction, c'est 100% puisque vous avez 2 Z. Donc, sur Sanctuaires Infernaux, on pourrait dire pourquoi pas et tout. Mais en vrai, autant prendre bénédiction en fait. C'est terrible, mais autant prendre bénédiction. Donc, délivrance de tir, c'est un peu délicat. C'est soit vous prenez bénédiction, soit vous prenez guide de lumière. Très difficile de jouer délivrance de tir. Niveau 20. Alors, niveau 20, je sais que tout le monde, et moi-même, c'est trop souvent rédemption. Lorsque votre avant-garde éternelle, donc lorsque vous mourrez, eh bien, l'effet se termine. Vous revenez à l'emplacement de l'esprit avec 50% de son maximum de points de vie. Et ce qui n'est pas indiqué, c'est que vous récupérez aussi votre mana, hein, bien sûr. Donc, cet effet a un temps de recharge de 180 secondes. Donc, en gros, quand vous mourrez au niveau 20, eh bien, vous revenez à la vie. Super fort, très très fort. Le problème c'est que il y a, bien sûr il est incroyablement fort ce vin. Le problème c'est que il y a des cas de figure où ce talent est inutile et du coup vous n'avez pas de niveau 20. Premier problème, si jamais vous ne mourrez pas en teamfight et que tous vos coéquipiers meurent, vous n'avez pas de vin. C'est dommage. Si jamais, on l'a vu en HGC, on l'a vu en compétitif, des UTR prendre ce vin et du coup vouloir le rentabiliser absolument, donc quitte à suicider, créant un teamfight niveau 1 avec son équipe qui n'est pas forcément gagné et qui va ruiner la game et qui vont juste mourir. Donc en fait, et vous avez envie de le profiter pour pas avoir le problème de bah en fait le fight s'est perdu et j'ai toujours mon vin. Ce qui arrive plus souvent que ce que l'on pourrait croire. Donc la rédemption c'est un peu une fausse bonne idée. C'est-à-dire que dans 50% des cas, c'est un très bon talent, et dans 50% des autres, vous n'avez pas de niveau 20. Ce qui est quand même problématique, ce qui est quand même extrêmement problématique. Donc je vous invite à considérer la protection divine. Fait passer l'armure de dévotion à 50 points,
et augmente sa durée de 0,5 secondes. Donc 2,5 secondes à 50 points d'armure. Sachant que si vous jouez le ZO1, c'est 3 secondes à 50 points d'armure. Est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est sur votre Z et votre A. Donc si vous jouez ça, vous faites ça. Le mec a 50 points d'armure, ça se termine. 6 secondes. 6 secondes. Et là c'est même pas, j'ai même pas accompli les quêtes. 6 secondes. Regardez la durée. Regardez la durée. 6 secondes à 50 d'armure. Et évidemment, temps de recharge, bah on va faire ça. J'ai quasiment récupéré mon Z. Imaginez, je touche quelqu'un d'autre, par exemple ça. Regardez, 2 secondes. Ça veut dire que la protection est sensationnelle. Et moi-même, évidemment, j'ai 50 d'armure en lançant des sorts sur mes coéquipiers. Enfin, c'est exceptionnel, en fait. C'est juste exceptionnel. Et que ce soit en soigneur, ou même, encore une fois, en main tank. Donc vraiment, protection divine, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est complètement sous-estimé. Là-dessus, Xyr et O sont d'accord. Hein. Le bleu, c'est juste dingue. C'est là aussi où vous voyez l'inintérêt du bouclier anti-sort. Parce que 50 d'armure anti-sort, là, c'est 50 d'armure pure. Et le niveau 7, gardien des anciens rangs, bah, c'est 50 points d'armure quand le mec est contrôle. Ça, c'est 50 points d'armure, quelle que soit la situation. Donc, la protection divine, c'est une dinguerie. Ensuite, vous avez les améliorations de l'ultime qui sont pas mal. L'ouragan divin augmente le rayon de tempête divine de 100% et réduit son temps de recharge de 40 secondes. Faut pas oublier, même si, etc., on fait des contrôles, on fait des dégâts et tout, c'est cool. Faut pas oublier quand même que ça, c'est vraiment super important. Vous êtes soigneur. Faut quand même pas oublier que vous êtes soigneur. Et comme Eo me l'a dit pour préparer la vidéo, il m'a dit... Oui, à Baello, Malga, tu le dis souvent, les contrôles, les dégâts, ça fait le café. Bien sûr, c'est ce qui carry. Les punitions, c'est ce qui carry le plus, c'est ce qui permet de monter en elo, etc. Les punitions, c'est génial. Mais si vous arrivez à maintenir vos alliés en vie, ils vont DPS. Et c'est un des trucs qui carry le plus aussi à Baello. Si vos alliés ne meurent pas, même s'ils sont nuls à chier, on peut penser à une Vala ou un Raynor qui fait clic, 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 clic. Si le mec meurt pas et que toute l'équipe s'empale sur lui, vous avez gagné en fait. Vous avez juste gagné. Donc... ça c'est toujours vraiment à privilégier. Et bien sûr l'ouragan divin permet de punir plus souvent, puisque vous passez au lieu de 80, vous passez à 40 secondes au temps de recharge. Ça augmente le rayon, donc moins de chances de se rater. Mais sauf dans des optiques où bien sûr ils reviennent souvent à la vie et que vous avez besoin de prendre des kills très souvent, très vite. Mais généralement en fait vous claquez au niveau 20, vous claquez une Divine Storm, vous avez gagné en fait. Enfin si le mec meurt, vous avez gagné. Donc pas forcément besoin de claquer l'ouragan divin amélioré quoi. La réduction de CD est très intéressante. Mais l'augmentation de rayon concrètement c'est rarement utile. Mais le temps de recharge... J'ai envie de dire à nuancer très fort parce que c'est bien hein, sur le papier tu te dis ah, putain c'est génial et tout, mais tu peux pas toujours l'avoir. 40 secondes c'est encore quasiment une minute hein. Certes c'est moins et du coup c'est bien, tu l'as souvent et tout, 40 secondes tu l'as souvent, mais en fait généralement quand t'es niveau 20 de toute façon la game elle est... Enfin le mec, s'il est... Enfin en fait ça changera rien, si le mec meurt pas c'est quand même qu'il y a un problème et du coup bah c'est pas forcément ça qui va changer la donne quoi. Donc... Il y a des situations où ça peut être bien, je pense à des Maltael, des Léoric, des Diablos qui reviennent tout le temps et du coup faut que plus souvent que tu puisses punir les mecs. Ouais d'accord, ok là ouais effectivement. Sinon ça peut être sinon c'est délicat. Et ensuite on a le Divine Shield amélioré, bouclier divin est également appliqué à tous les héros alliés proches et dure 1 seconde de plus. Ça niche. C'est pas un truc, c'est pas un 20. Je me rappelle quand ils l'ont changé, tout le monde était ah, c'est pété et tout. En fait, pas du tout. Ça niche, notamment dans des compos avec beaucoup de corps à corps. Et tout simplement, vous allez le lancer comme une bombe de lumière d'Anduin, c'est-à-dire sur vous, au corps à corps. Enfin, normalement, Anduin, vous le lancez sur vous, vous allez au corps à corps. Là, ça va être l'inverse, c'est vous allez au corps à corps et vous le lancez sur vous. Comme ça, vous pouvez protéger le tank, vous pouvez protéger les coéquipiers, etc. et pouvoir repartir après. Ou encore une fois, une compo avec beaucoup de mêlée. Vous allez pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement. Et la durée 1 seconde supplémentaire, elle est vraiment bien, parce que bah, du coup c'est 4 secondes de protection permanente, c'est bien. Hein. Même du coup, même sur un seul allié, ça fait qu'au moins il est protégé 4 secondes. Mais c'est quand même cher payé quand vous pouvez donner 50 d'armure pendant 6 secondes. C'est quand même monstrueux, quoi. C'est quand même juste monstrueux. Donc protection divine à privilégier. Ça nous donne quoi en termes de talent? Le talent, enfin les builds. Le build générique, je dirais, vous partez sur ça.
bouclier divin, encore une fois le 10 c'est vraiment variable, hein, bouclier divin ou tempête divine, la bénédiction d'un champion, bénédiction et au 20. Voilà, ça pour moi c'est le build générique d'Uther, assez, vous vous tromperez jamais en jouant ça, jamais en fait. Maintenant, effectivement, comme bon, je vais pas refaire tous mes talents, etc. Je l'ai déjà dit, vous avez des petites variantes. Maintenant, Uther, c'est vrai que bah, ça, c'est en soigneur, basique, etc. Sachant que ça marche en main tank aussi, hein, ce build. Hein. Alors, pourquoi Uther peut main tank? Uther peut être joué en main tank dans une idée de double support, avoir un hyper carry, on peut penser à Vala, Cassia, etc. qui, bien protégés par leurs coéquipiers, vont tout dézinguer, vont tout péter sur leur trajectoire. Malheureusement, quand vous faites ça, généralement, vous avez... Parce que tank, c'est pas forcément... C'est un rôle super important, mais qui en fait pas... qui peut être un peu esquivé avec un corps à corps qui fera à peu près autant, en fait. Hein. Donc... Ce qu'on demande à un tank, c'est de la protection, chaîne de contrôle, et du coup, bah, Uther peut remplir, souvent le soigneur est tank, disons que la frontière est mince, et là, bah, effectivement, Uther, lui, il est un peu dans les deux aspects, et donc plus soigneur que tank quand même, mais donc avec ça, ça fait qu'il y a un deuxième soigneur pour aider Uther s'il se fait attraper, et en même temps, bah, votre Vala, par exemple, vous allez la protéger à fond les ballons. Donc, dans cette ligne-là, c'est cheesy, hein, c'est une stratégie rare, mais qui peut se faire et qui peut être, si vous jouez Uther soigneur et que des fois il n'y a pas de tank, bah vous pouvez éventuellement, si c'est un de vos mains, pouvoir pourquoi pas le proposer en tank. C'est quand même pas simple, il y a des gens qui vont pas le comprendre et qui vont vous insulter, tout ça. Faut que vous en ayez conscience quand même si c'est des cons. Et c'est pas forcément simple à jouer puisque vous allez devoir pas mal prendre de risques. Et vous voyez là par exemple contre un Arthas, bah, je fais comment pour partir? C'est dur quoi, c'est un peu dur. Donc là-dessus c'est un peu délicat. Et donc ce build là fonctionne, mais il y en a un qui marche aussi, c'est d'éventuellement, vous allez voir, et effectivement il faut que je le teste moi-même parce que Xir m'a donné envie de le jouer. Ça va être hop, hop, hop et hop. Regardez ce qui va se passer. Je me fais défoncer, je me fais défoncer, je me fais défoncer. Je tape Arthas, ça m'a mis un burst heal et je gagne 50 d'armure. Et de nouveau, je vais avoir quasiment en fait 50 d'armure permanente sur moi. Ce qui peut être vraiment très solide. Je tape Arthas, ça me régène. Et ça peut être très fort. Maintenant, c'est très dangereux. C'est pour ça que je pense qu'il faut que je fasse des tests avant de vous en parler plus en avant. Mais c'est vrai que sur le papier, ça a l'air très solide. Ça a l'air très solide. Mais je pense encore une fois que le build heal fonctionne très bien. Et donc dans cette optique, on peut... Mais ça a le mérite au moins de pouvoir exister, je dirais. Ensuite, il y a un autre cas de figure que j'ai pas évoqué. Mais Uther peut éventuellement être joué en solo lane. C'est pas terrible parce qu'encore une fois il a pas beaucoup de mobilité et un solo laner sans mobilité c'est dangereux, mais effectivement avec Marteau du porteur de la lumière qui va réduire le coût en mana, mais en vrai ça marche avec, je pense que ça marche avec onde de lumière aussi, pas besoin de jouer ça en vrai, mais onde de lumière puisque plus de dépush plus souvent et tout, vous touchez faut essayer de toucher le héros ennemi dans sa vague de sbires pour pouvoir avoir plus de wave clear, etc. Flamme sacrée au niveau 4 pour pouvoir avoir plus de wave clear, même si malheureusement si vous jouez ça vous n'avez plus de mobilité, donc si vous faites gank vous êtes mort. Donc poursuite de justice peut être pris, certes vous avez moins de wave clear, mais poursuite de la justice vous permet de vous escape. Donc c'est toujours un peu délicat et vous voyez le problème du Uther solo, c'est des choix terribles. Niveau 7, bah, j'aurais tendance à dire une purif même en solo peut fonctionner, mais l'armure de foi ici est bien aussi. Si vous jouez en solo, généralement tempête divine, mais pourquoi pas bouclier divin éventuellement. Et le niveau 13, bah... bénédiction du champion ou Helmet, un des deux. Je pense que bénédiction du champion est toujours intéressante. Et la régène que vous faites est vraiment bien. Et bien sûr en activable, là guide de lumière peut s'entendre un peu plus en solo, mais bénédiction marchera toujours très bien hein, éventuellement. Et évidemment, donc là vous êtes sur un build assez similaire, mais voilà, vous n'avez pas un énorme wave clear. Faut bien garder ça à l'esprit, vous n'avez pas un énorme wave clear. Donc pour un solo, vous êtes quand même un solo laner. C'est possible, mais c'est quand même assez faible. Voilà. J'espère que cette vidéo sur Uther vous aura plu et vous aura appris des choses. Ça faisait plus d'un an que j'avais promis de faire ce guide. Voilà, il arrive. N'hésitez pas à le partager autour de vous. N'hésitez pas, je mettrai des sous-titres aussi pour éventuellement...
avec les sous-titres automatiques bien sûr, mais j'espère que ça ira quand même pour la compréhension. N'hésitez pas à le partager parce que malheureusement ce qui m'a démotivé à faire des guides aussi, c'est que les derniers guides n'ont pas du tout marché, pas du tout fonctionné. Je vais essayer d'en faire plus, mais voilà, je compte sur vous pour les partager, les liker, les commenter à tous vos potes qui jouent à Heroes, etc. Merci à tous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Nexus. Je suis Uther, bonjour. Je vous invite à suivre les différents réseaux sociaux, bien sûr. Vous pouvez également soutenir cette vidéo, comme Malganir l'a dit, en likant, partageant et commentant. Ça augmente l'algorithme, tout ça, ça le booste un peu. Donc la vidéo a plus de chances d'être trouvée et autres. Bon, vous connaissez un peu la musique. Et vous pouvez me soutenir financièrement avec Ko-fi. Voilà. Bisous.